Parlons d'un sujet qui touche tout le monde à un moment ou à un autre. Comment rester sur la bonne voie même quand la motivation diminue? Si tu as déjà ressenti cette baisse d'élan, sache que c'est totalement normal. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des stratégies simples et efficaces pour rester aligné avec tes objectifs, même pendant ces moments difficiles. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Perte de poids réussi. Je suis Sylvie, coach spécialisée en perte de poids et mindset depuis plus de 18 ans. J'aide les femmes comme toi à se sentir bien dans leur corps et à atteindre des résultats durables. C'est parti! La première chose à savoir, c'est que la motivation n'est pas une constante. Elle va monter, descendre, c'est tout à fait normal, c'est OK. Ce qui compte, ce n'est pas d'être motivé tous les jours, mais de développer des habitudes solides pour avancer, même quand la motivation n'est pas là. Il est important de savoir que la clé de ta réussite, ce n'est pas la motivation, c'est la constance. Si tu comptes sur la motivation pour réussir, tu risques de passer ton temps à faire du yo-yo avec ton poids, parce que la motivation, ça va et ça vient. Par contre, avoir de la constance dans tes actions, peu importe ton niveau de motivation, est la clé de la réussite. Je vais te partager aujourd'hui 5 astuces. L'une des erreurs les plus courantes quand on veut perdre du poids, c'est de se fixer des objectifs trop grands ou trop vagues. Par exemple, je veux perdre 10 kilos, ou je veux mieux manger, ou je veux me remettre au sport. Comme tu vois, c'est assez vague, ou perdre 10 kilos, c'est un grand objectif. Ces objectifs sont valables en tant que tels, mais ils manquent de clarté et peuvent rapidement te décourager, surtout les jours où la motivation n'est pas là. Ma première astuce pour toi, remplace les objectifs vagues par des micro-objectifs concrets et atteignables. Je vais te donner quelques exemples. Au lieu de dire « je veux perdre 10 kilos », tu pourrais te dire « cette semaine, je vais me concentrer sur bien m'hydrater en ajoutant chaque jour 2 verres d'eau pour commencer. Et je vais également éviter les grignotages après le dîner. » Autre exemple, « je veux manger plus équilibré », tu pourrais dire « à chaque repas, je vais m'assurer d'avoir au moins la moitié de mon assiette remplie de légumes. » Un troisième exemple, je vais faire du sport tous les jours. Pourquoi pas plutôt commencer par « je vais marcher 10 minutes après le déjeuner, lundi, mercredi et vendredi. » Pourquoi ces exemples marchent? Ça te donne une direction claire, il n'y a pas de place pour l'hésitation, tu sais exactement ce que tu vas faire. C'est faisable immédiatement. Tu n'as pas besoin d'attendre le bon moment. Tu peux agir dès maintenant. Par exemple, le sport, si tu te dis « je vais le faire tous les jours », mais que cette semaine, tu as plusieurs choses dans ton planning qui font que tu es fort occupé, tu vas repousser. Mais si tu te dis « je vais marcher 10 minutes après le déjeuner 3 fois sur la semaine », c'est beaucoup plus faisable. Et il y a aussi le fait que chaque petite action te motive à continuer. Une fois que tu as réussi une chose simple, tu as envie de faire la suivante. Et donc, c'est un cercle vertueux qui va te donner envie de faire encore plus. Une info complémentaire sur la pression. Tu n'as pas besoin d'être parfaite à 100%. Vise 80% d'efforts, 20% de flexibilité. Ça va te permettre d'avoir des résultats sans frustration. Si un soir, par exemple, tu fais un écart, ce n'est pas grave. Tu continues dès le lendemain matin. Si tu ne peux pas faire 30 minutes de sport, fais-en 5, c'est toujours mieux que rien. L'important, ce n'est pas d'être parfaite, c'est d'être régulière. 2. Connecte-toi à ton pourquoi, c'est vraiment la clé pour tenir sur la durée. Quand tout te semble difficile, que tu es fatigué, démotivé ou tenté d'abandonner, te recentrer sur ton pourquoi peut tout changer. C'est ce qui te donne la force d'avancer même quand l'envie n'est pas là. Le problème, c'est que beaucoup de femmes commencent un parcours de perte de poids sans avoir vraiment identifié les vraies raisons profondes. Elles veulent perdre du poids, mais pourquoi exactement? Si ton objectif est flou ou basé uniquement sur un chiffre sur la balance, il sera facile de perdre ta motivation en cours de route. Mon astuce, donc l'astuce numéro 2, c'est de trouver ton vrai pourquoi. Creuse en profondeur, ne te contente pas de dire « je veux perdre 10 kilos ». Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi veux-tu perdre ces kilos? Qu'est-ce que cela va changer dans ta vie? Comment te sentiras-tu quand tu auras atteint ton objectif? Et que veux-tu être capable de faire que tu ne peux pas faire aujourd'hui?
Je te conseille de mettre ce podcast sur pause ou d'y revenir pour pouvoir vraiment prendre le temps de répondre à chacune de ces questions en écrivant. Je vais donner quelques exemples de ton vrai pourquoi qui pourrait être « Je veux avoir plus d'énergie pour jouer avec mes enfants sans être essoufflé ». Je veux me sentir bien dans mes vêtements et arrêter de me cacher sous des couches de vêtements amples. Je veux retrouver confiance en moi pour enfin oser faire les choses que je repousse depuis trop longtemps. Ce qui compte, c'est que ton pourquoi te touche émotionnellement. Il doit te donner une vraie raison de persévérer même quand la motivation baisse. Quand tu as identifié ton pourquoi, affiche-le dans un endroit où tu peux le voir chaque jour. Par exemple, sur ton téléphone en fond d'écran, sur un post-it collé sur ton miroir ou ton frigo, dans ton carnet de suivi. En plus d'écrire ton pourquoi, prends un moment chaque jour pour le visualiser, pour te visualiser en train d'atteindre ton objectif. Imagine-toi, dans 6 mois, fier de ton parcours, portant cette tenue que tu adores, pleine d'énergie et de confiance. Troisième, garde des repères visuels. Quand la motivation baisse, un simple rappel visuel peut suffire à te remettre sur la bonne voie. Il faut savoir que ton environnement, tout ce qui t'entoure, influence ton état d'esprit. Donc l'astuce 3, affiche des images ou des citations inspirantes. Place une photo qui te motive, comme par exemple toi, une période où tu te sentais bien, une personne qui t'inspire, une tenue que tu aimerais porter à des endroits stratégiques. Tu pourrais mettre sur ton frigo pour faire de meilleurs choix alimentaires, sur ton miroir pour booster ta confiance, en fond d'écran de ton téléphone pour te rappeler ton objectif. Ajoute aussi une phrase inspirante qui te parle vraiment. Ça pourrait être par exemple « Chaque petit pas compte » ou « Je deviens chaque jour une meilleure version de moi-même ». 4. Anticipe les moments difficiles. Il y aura toujours des jours où la motivation sera au plus bas. Au lieu d'attendre ces moments et de les subir, prépare-toi dès maintenant à y faire face. On agit en prévention, on agit avant que cela n'arrive. L'astuce numéro 4 est de créer ton kit de secours motivation. Pense à ce qui te rebooste quand tu es dans un creux et rassemble-le dans un kit que tu pourras utiliser à tout moment. Voici ce que tu pourrais y inclure. Une playlist boostante. La musique a un impact puissant sur l'état d'esprit. Prépare une playlist avec des morceaux qui te donnent de l'énergie et te mettent de bonne humeur. Dès que tu sens un coup de mou, mets tes écouteurs et laisse la musique te rebooster. Ça pourrait être également une liste de tes réussites passées. Quand tu te sens découragé, relire tout ce que tu as déjà accompli te rappelle que tu es capable. Note chaque petite victoire. J'ai déjà perdu X kilos et je me sens mieux. J'ai réussi à dire non à un grignotage par habitude. J'ai tenu mon engagement de marcher 15 minutes par jour pendant une semaine. Même les plus petits progrès comptent. Ils prouvent que tu avances. Prends-en note. Tu pourrais également avoir un carnet de gratitude et de positivité. Chaque jour, note 3 choses positives que tu as vécues ou accomplies. Ça peut être aussi simple que « j'ai bu 1,5 litre d'eau aujourd'hui »,« j'ai pris un moment pour moi et ça m'a fait du bien »,« j'ai respecté mon repas équilibré du midi ». Quand tu traverses une période plus difficile, relis ce carnet et rappelle-toi que chaque effort compte. Et on va passer au 5e point, mais avant cela, je voulais te rappeler que tu peux retrouver tous ces conseils, la retranscription de ce podcast sur mon site dont tu retrouveras le lien ci-dessous. Tu peux également t'abonner à ma newsletter pour recevoir un email dès qu'un nouveau podcast est disponible. Ainsi, tu ne le rateras pas. Le 5e conseil, trouver du soutien. Tu n'as pas à tout faire seul. Le chemin de la transformation est plus facile et plus motivant quand on est entouré de personnes qui comprennent ce qu'on traverse. Donc l'astuce numéro 5 est de rejoindre une communauté ou un groupe de soutien. Quand la motivation baisse, être entouré des bonnes personnes peut faire toute la différence. Un groupe de soutien va te permettre de partager tes victoires, même les plus petites, avec des personnes qui comprennent leur importance. Trouver de la motivation quand tu doutes ou que tu as envie de tout lâcher. Bénéficier de conseils et d'expériences inspirantes qui t'aident à avancer. Rappelle-toi, la motivation va et vient, c'est un processus naturel. Et avoir un bon entourage te pousse à continuer même quand elle n'est pas là.
Si tu veux un cadre bienveillant et motivant pour t'aider à rester sur la bonne voie, je t'invite à nous rejoindre dans mon membership. Mon membership, c'est un accompagnement mensuel dans lequel tu profites du soutien d'une communauté. Entre autres, tu as également un nouveau sujet par mois, un groupe coaching par mois, plein d'outils à ta disposition. Si tu veux en savoir plus, je te mettrai le lien en description. Et en plus, très bientôt, nous allons y faire un atelier pour construire ensemble un plan d'action sur 3 mois pour t'aider à avancer avec clarté et confiance. C'est le moment idéal pour nous rejoindre et faire partie d'une communauté qui te soutient réellement. Tu profiteras également de cet atelier pour construire ton plan d'action pour les 3 prochains mois et tu verras à quel point tu pourras avancer de manière bien plus rapide et bien plus sereine. D'ailleurs, ce qu'on a vu dans le premier point sur le fait de simplifier les objectifs et d'en faire des micro-objectifs, eh bien, on le fera ensemble dans cet atelier. Résumé des astuces. 1. Accepte que la motivation fluctue et mise sur la constance. 2. Simplifie tes objectifs avec de petites actions concrètes. 3. Connecte-toi à ton pourquoi profond. 4. Utilise des rappels visuels pour te recentrer. 5. Prépare un kit de secours motivation pour les jours difficiles. 6. Cherche du soutien auprès d'une communauté. Et rappelle-toi, ce n'est pas parce que tu trébuches un jour que ton chemin est terminé. Ce qui compte, c'est de toujours faire un petit pas vers ton objectif, même quand tu te sens moins motivé. Et surtout, sois bienveillante avec toi-même. C'est un voyage que tu es en train de faire, ce n'est pas une course. Merci d'avoir écouté cet épisode de Perte de poids réussi. J'espère que ces conseils t'aideront à rester sur la bonne voie, même pendant les moments plus compliqués. Si cet épisode t'a plu, partage-le avec une amie qui pourrait en bénéficier. Laisse-moi une note ou un commentaire. Ça m'aide à continuer de te partager du contenu inspirant. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à découvrir mon accompagnement ou à m'envoyer un message privé si tu as des questions. Tous les liens sont dans la description. Souviens-toi, tu es capable de réussir un jour à la fois, un pas après l'autre. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt.